OBD de trouble code description technique module de commande interne performance RPM du moteur. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Dodge, Ram, Cummins, Ford, Chrysler, etc. Lorsqu'un code P061C est stocké, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté une erreur de performance interne dans le régime moteur, tours par minute, système de surveillance. D'autres contrôleurs peuvent également détecter une erreur de performance PCM interne avec le système de surveillance du régime moteur et contribuer au stockage d'un P061C. Les processeurs de surveillance du module de contrôle interne sont responsables de diverses tâches d'autotest du contrôleur et de la responsabilité globale du module de contrôle interne. Les signaux d'entrée et de sortie du système de calcul du régime moteur sont soumis à un autotest et sont surveillés en permanence par le PCM et d'autres contrôleurs associés. Le module de commande de transmission, TCM, le module de commande de traction, TCSM et d'autres contrôleurs sont soumis à une interaction avec le système de surveillance du régime moteur. Le régime du moteur est surveillé par le PCM et d'autres contrôleurs à l'aide de signaux d'entrée provenant du capteur de position du Villebrequin CKP et du ou des capteurs de position d'arbre à cam CMP. Le régime moteur souhaité est programmé dans le PCM et d'autres contrôleurs. Le régime réel est calculé à l'aide des données d'entrée des capteurs CKP et CMP, ainsi que du capteur de position du papillon TPS et d'autres capteurs de moteur et de transmission. Le régime souhaité est ensuite comparé au régime réel, chaque fois que le contact est mis et que le PCM est sous tension. Des autotests de surveillance du régime moteur interne sont lancés, en plus d'exécuter des autotests internes des contrôleurs. Le réseau de zones de contrôleurs CAN compare également les signaux de chaque module individuel pour s'assurer que tous les contrôleurs fonctionnent correctement. Ces tests sont effectués simultanément. Si le PCM détecte une erreur interne dans le régime moteur souhaité et le régime réel qui dépasse le seuil maximal autorisé, un code P061C sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Plusieurs cycles d'allumage avec une panne peuvent être nécessaires pour l'éclairage 1000. Photo d'un PCM avec le couvercle retiré. Quelle est la gravité de ce DTC? Les codes du processeur du module de contrôle interne doivent être classés comme graves. Un code enregistré P061C pourrait entraîner de graves problèmes de conduite et d'économie de carburant, soudainement et sans avertissement. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P061C peuvent inclure hésitation ou trébuchement lors de l'accélération ratée du moteur. Rendement énergétique réduit. Les codes de raté du moteur peuvent également être présents. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure capteur CKP, CMP défectueux, connecteur du capteur CKP, CMP contaminé par l'huile, erreur de programmation PCM ou PCM défectueuse, circuit ouvert ou court-circuité ou connecteur dans le faisceau CAN-masse du module de commande insuffisante, circuits ouverts ou court-circuités entre le capteur CKP, CMP, S et le PCM. Quelles sont les étapes de dépannage du P061C? Même pour le technicien professionnel le plus expérimenté et le mieux équipé, le diagnostic d'un code P061C peut s'avérer très difficile. Il y a aussi la question de la reprogrammation. Sans l'équipement de reprogrammation nécessaire, il sera impossible de remplacer un contrôleur défectueux et d'effectuer une réparation réussie. Si des codes d'alimentation ECM, PCM sont présents, ils devront évidemment être rectifiés avant d'essayer de diagnostiquer un P061C. De plus, s'il existe des codes de capteurs CKP, CMP ou de capteurs de position du papillon, TPS, ceux-ci doivent être diagnostiqués et réparés en premier. Suivez les recommandations du fabricant pour tester les capteurs CKP, CMP et TPS. L'oscilloscope peut être particulièrement utile lors du test de capteurs électromagnétiques. Remplacez les composants défectueux si nécessaire. Plusieurs tests préliminaires peuvent être effectués avant de déclarer un contrôleur individuel défectueux. Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires. Un oscilloscope peut également s'avérer utile. Connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent après avoir enregistré toutes les informations pertinentes. Effacez les codes et testez le véhicule jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a provoqué le stockage du P061C, peut même devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic puisse être établi. Si le code est réinitialisé, continuez avec cette courte liste
liste de tests préliminaires. Lorsque vous essayez de diagnostiquer un P061C, les informations peuvent être votre meilleur outil. Recherchez dans votre source d'informations sur les véhicules des bulletins de service technique (BST) qui mettent en parallèle le code enregistré, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le bon BST, il peut fournir des informations de diagnostic qui vous aideront de manière importante. Utilisez votre source d'informations sur le véhicule pour obtenir des vues de face de connecteurs, des diagrammes de brochage de connecteurs, des localisateurs de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic liés au code et au véhicule en question. Utilisez le DVOM pour tester les fusibles et relais d'alimentation du contrôleur. Tester et remplacer les fusibles grillés au besoin. Les fusibles doivent être testés avec le circuit chargé. Si tous les fusibles et relais semblent fonctionner comme prévu, une inspection visuelle du câblage et des faisceaux liés au contrôleur s'impose. Vous voudrez également vérifier les jonctions au sol du châssis et du moteur. Utilisez la source d'information de votre véhicule pour obtenir des emplacements au sol pour les circuits connexes. Utilisez le DVOM pour tester l'intégrité du sol. Inspectez visuellement les contrôleurs du système pour détecter des signes d'eau, de chaleur ou de dommages par collision. Tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux. Si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur sont intacts, suspectez un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Le remplacement du contrôleur nécessitera une reprogrammation. Dans certains cas, vous pouvez acheter des contrôleurs reprogrammés via des sources de rechange. D'autres véhicules contrôleurs nécessiteront une reprogrammation à bord qui ne peut être effectuée que par le biais d'un concessionnaire ou d'une autre source qualifiée. Contrairement à la plupart des autres codes, le P061C est probablement provoqué par un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Testez l'intégrité de la masse du système en connectant le fil de test négatif du DVOM à la terre et le fil de test positif à la tension de la batterie.